2020, c'est l'année la plus compliquée que j'ai pu connaître dans ma vie, je peux vous assurer, parce que In the Head of Yours, c'est une émission qui est consacrée à la critique exclusive du cinéma ou des séries. Mais quand je m'assois pour regarder une chinoiserie, je m'attends quand même à ce que ça soit du chinois hollywoodien, mais je tombe sur du n'importe quoi. Critique exclusive de Mulan. Sur ce, générique. Je vais vous parler de Mulan aujourd'hui parce que voilà, si vous vous en souvenez, Mulan c'était un dessin qui est sorti il y a de cela 22 ans, si je me souviens très bien, en 2008 ou bien en 2010, je ne m'en rappelle plus, je ne veux pas faire les calculs, mais c'était sorti il y a 22 ans, moi j'avais 11 ans, et c'était ce petit dessin d'une chinoise guerrière très forte qui a su protéger l'empereur, empêcher qu'il y ait quelque chose de brave. Et en 2020, on décide de sortir un live action, pour vous dire un film tout court à la même sauce que Le Roi Lion. Alors, Disney décide pour la deuxième fois de donner un gros budget, 100 millions quand même, à Niki Caro, une néo-zélandaise, pour faire le film. C'est déjà bien, on retrouve le hashtag #MeTooGirlPower, Extraction. Je ne sais pas pourquoi pour moi, c'est une aberration de toujours vouloir réadapter les classiques d'animation en film live. Peut-être Le Roi Lion a su faire la différence, mais voilà, on se retrouve avec un film qui, soyons très très clairs, ce n'est pas un bon Disney, ce n'est pas une belle réadaptation, ce n'est même pas un bon film. Oui, je veux me montrer dans les détails, mais c'est un film qui s'est compliqué la vie. C'est un film qui a brassé de l'air. C'est un film qui n'a même pas pu réussir à faire naître autre chose que de la circonspection chez le spectateur. Déjà, je me suis tapé pratiquement 30 à 35 dollars pour voir ce film sur Disney parce qu'il était censé sortir en salle, mais il n'est pas sorti en salle, il est sorti en streaming sur Disney+. Et j'ai dit, je veux le voir parce qu'il s'agit quand même de Mulan, la petite guerrière chinoise qui a quand même fait de mon adolescence, je sais pas, un but. Mais ce film, c'est un sacré handicap. Je vais m'expliquer. Le dessin animé, commençons par cette histoire de nostalgie et attente, d'accord? Le dessin animé, on va comparer le dessin au film, ça, il n'y a rien à dire. Et à mon avis, ce dessin était l'un des meilleurs Disney de tous les temps, il n'y a rien à dire. Sur la forme, c'était rythmé, avec un niveau de lecture très très profond et un sens de la réalisation presque parfaite et de la mise en scène très poussée. Sur le fond, c'est bon. Maintenant, si on prend ce côté, on met dans le film, c'est presque la même chose. Sur le fond, c'est un film qui porte un message féministe très très fort. Hashtag #MeTooGirlPower. Who run the world's girls? Maintenant, c'est à l'antipode de tout. C'est-à-dire, le film se prend un peu trop au sérieux pour être drôle. Ça peut être un choix peut-être assumé de la réalisatrice, mais le conte est censé être plus sombre. Du coup, on se retrouve avec des enfants qui, de 10 ans, voyaient ça en dessin animé, mais maintenant, à 10 ans, ils ne peuvent plus voir Mulan. Parce que, voilà, c'est devenu un peu plus sombre. Ça a réussi à faire naître plutôt des émotions. Oh là là. En même temps, il faut aussi dire que Niki Caro a choisi plutôt d'essayer de rivaliser avec la séquence. Aircode de il y a simplement des scènes qui auraient été pu être supprimées, des scènes, je vais éviter de faire trop de spoil, mais il y a des scènes qui auraient pu être coupées. Maintenant, les séquences du dessin animé où Mulan part de chez ses parents dans la nuit, sous la pluie au galop, après s'être abriée et s'être coupé les cheveux à la lumière des éclairs, le tout sous une musique de Goldsmith qui donne envie de prendre revanche sur la vie. Sur le fond, dans le film, ce n'est pas ça, on la retrouve avec ses longs cheveux, mais pour qui on nous prend à la fin? Pour qui on nous prend? Même la scène où elle essaye de sauver son père partant à la guerre, qui devenait à force d'efforts, d'intelligence aussi forte et utile, bah dans le film, ce n'est pas ça.
Parlons de l'antagoniste de ce film. Celui qui était dans Mulan en 98, Shan Yu était un chef-homme féroce, quoi. Et il pillait, il brûlait son passage avec ses sbires. Et là, on avait la tête dans la scène d'introduction, quoi. On savait que c'était lui, vraiment, le méchant de l'histoire. Mais celui-ci, à la limite, c'est même un lâche qui fuit le combat, quoi. Il refuse de se battre à la loyale. Je ne veux même pas parler des scènes d'action, quoi. Est-ce qu'on voulait nous faire passer un message d'inclusion, essayant de se faire entendre avec une histoire d'une pauvre sorcière qui serait rejetée car différente? Oh là là, je vais éviter de spoiler, mais c'est tellement ces points forts qui rendent un peu mon analyse un peu très empathique, quoi. C'est un personnage très télescopé dans le conte et qu'on se retrouve capable dans le film de se défendre tout seul. Et on comprend très mal les intérêts de Niki Caro pour faire ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, j'ai trouvé que c'était la pire parodie de Tigre et Dragon. On retrouve les belles cascades molles sur des filins. Tu voyais, quand tu sautes, tu arrêtes le fil. Tu vois qu'il y a cette action qu'elle arrête le film. Et les rotations de caméra, la extraction, les films où elle encaisse pratiquement pas de coups à The Orgard. Les cascades, encore qu'il faudrait que c'est eût été des cascades, mais c'était carrément nul. On a du mal à comprendre la démarche. Est-ce que c'est un hommage raté? Ça, je ne sais pas. Ça donne plutôt une impression de vision stéréotypée de la réalisatrice de ce qu'on appelle un film chinois sous couvert hollywoodien. Mais c'est quoi cette histoire de faire un film avec des acteurs ethniquement asiatiques qui se déroule en Chine impériale, qui parle d'une légende chinoise, mais avec des personnages qui parlent tous anglais, parce que la version originale, c'est en anglais. Tous les acteurs, eux, ils parlent en anglais. Il faut que je me calme. Les acteurs chinois avaient un accent stéréotypé. Ah oui, je suis déjà un peu calme pour continuer à parler de ça. C'est complètement anachronique et ça va à l'encontre de toutes sortes de démarches. Voilà ce que c'est que Mulan. En bref, je ne veux pas qu'on vienne me menacer disant que bon, c'est normal, tu as été influencé par Mulan de 1998. Oh, je n'ai pas un regard neutre. Ok, ça je vous le concède, c'est pour vous. D'accord? Là, je suis fâchée parce que comme j'ai dit, c'est un film c'est une chinoiserie hollywoodienne, quoi. C'est-à-dire, ce film s'appelle Mulan, mais il reprend toute une police d'écriture et de mauvais remix des films chinois qu'on connaît. Tigre et Dragon, les sept chinois, je ne sais pas quoi, le dernier donjon des dragons. Je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est un mauvais remix du thème principal du dessin qui est sorti en 98. Alors, pour ma part, ce que je vais dire, c'est que Niki Caro, elle a voulu que ce film soit une merde. Je ne vais même pas parler du problème que rencontre l'actrice principale qui a des problèmes avec toute la répression policière qui empêche que le film puisse passer en Asie. Il y a beaucoup de pays comme la Chine qui ne veulent pas diffuser le film. Ça, c'est le problème. Ça sortira le 13 décembre gratuitement pour vous. Vous pourrez aller voir. Là, vous allez pouvoir me dire, moi, j'ai pris la peine de regarder. Là où le Roi Lion a réussi en partie à ramener une certaine fraîcheur, avec les animaux mignons, les effets spéciaux et tout. Mulan, c'est bel et bien une arnaque cinématographique. C'est quelque chose d'inutile dont on peut s'en passer. On n'a vraiment pas besoin de ça. Je crois qu'on a eu tort de croire que Disney peut faire plus. Non. Ils ont beaucoup de chefs-d'œuvre. En fait, ils peuvent faire vraiment plus, quoi. Ils ont encore beaucoup de chefs-d'œuvre à massacrer sur l'autel. Il y a beaucoup de films de dessins Disney qui ont encore le temps de tout massacrer. Et après tout, quoi. Regarder un film à 30 $ ou 20 € sur Disney+, c'est plus rentable qu'au cinéma pour des coûts d'infrastructure infiniment moindres. Mais pour ma part, ce film, je vais lui donner une note maintenant. Je donne un seulement pour l'effort et parce que Jet Li est l'empereur là-dedans. Un Jet Li inutile, un Jet Li qui n'a pas sa place, qui s'est demandé pourquoi est-ce que je suis là. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle édition de In the Head of Your Gist. Bye. Sayonara.